Francis Bouygues est entrepreneur de travaux publics et il emploie dans son entreprise environ 80% de main-d'œuvre étrangère sur les chantiers. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. À partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde une famille, le problème est pratiquement résolu et il est tout à fait différent. Valéry Giscard d'Estaing comblera les vœux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial en 1975. La République se sent généreuse. Les travailleurs immigrés peuvent faire venir leurs femmes du pays. Leurs enfants, futurs OS, deviendront tous français. Quand vous voyez un ouvrier comme moi, par exemple, qui va faire, disons, 5,80 de l'heure, on embauche un arabe à 5,20, il accepte pour quelle raison? Et il vous fait du tort. Exactement. Alors où je travaille, ma foi, ça commence à devenir que de ça. Alors entre nous, c'est pas tenable. C'est-à-dire que vous avez à vous défendre contre cette concurrence. Ah oui, il le faut. Et vous avez déjà essayé de leur expliquer que ce qu'ils faisaient, c'était pas correct? Qu'est-ce que vous voulez leur expliquer? À quoi ça sert? À rien. Ils sont soutenus par les chefs. La plupart du temps, moi je connais des patrons ici qui sont soutenus par les patrons. Alors, si jamais on est par exemple, comme on est une dizaine de Français, puis que vous avez 20 musulmans qui rentrent au travail, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors si, où je travaille, si on fait l'opposition de faire une grève, on nous licencie, on nous envoie la lettre de recommandation, et un mois après, hop, à la porte. Et ce sont eux qui prennent vos places? Eh oui. Donc en réalité, vous les considérez comme des briseurs de grève? Moi, oui. On m'a dit qu'ils sont partis chercher les ouvriers en Belgique. Si c'est vrai, on est foutus. Les Belges, ils n'oseront pas. Qu'ils fassent donc descendre des Belges s'ils veulent qu'on démolisse les fosses. On pourra rien faire. L'armée protégera leur descente. Penser que c'est des étrangers qui vont prendre notre place, tu vois, moi, Étienne. Ça me crève le cœur. On est foutus, j'en ai peur.